et bienvenue pour la 6ème vidéo The Story Begins, et aujourd'hui je vais vous présenter le manga Bloody Delinquent Girl Chainsaw. Le manga Bloody Delinquent Girl Chainsaw, c'est un seinen aux éditions Akata dans la collection What the Fuck. C'est dessiné et scénarisé par Rei Mikamoto, qui a aussi sorti un autre manga au Japon sur le thème des zombies, mais il n'est pas publié en France. La série est en cours, elle compte pour l'instant 11 tomes, elle est publiée depuis 2009 au Japon et depuis mai 2016 en France. C'est un manga en noir et blanc, avec quelques pages en couleur au début. Et c'est tout! L'histoire commence par un combat entre Giko, qui comme le titre l'indique est une délinquante avec une tronçonneuse, et qui se bat contre des espèces de monstres zombies. Donc elle essaye de sauver en fait des enfants qui sont piégés dans un bus de ces zombies. Après le combat, elle explique aux adultes qui sont dans le bus qui sont ces espèces de monstres. Et on découvre en fait que ce sont les élèves de sa classe qui ont été tués puis ramenés à la vie sous forme de monstres par une élève de sa classe qui s'appelle Nero. À ce moment-là, il y a un flashback et on découvre en fait que Nero avait déjà presque un an auparavant présenté un chat monstrueux à la classe. Donc un peu comme le chien dans Frankie, je ne sais pas si vous connaissez ce film d'animation de Tim Burton, mais en tout cas il ramène son chien à la vie. Bah là elle a ramené un chat à la vie qui n'est pas le sien et qui est celui d'une camarade. Et en fait elle l'a ramené à la vie, mais il est en fait sur une espèce de petit char à roulettes et il n'a rien d'un chat. Et il n'a rien d'un être vivant. Et donc en fait ça met en colère la fille à qui appartenait ce chat, qui décide en fait de faire des brimades et de persécuter Nero. Et en fait ça va conduire à ce que suite à la persécution, et parce qu'elle était déjà folle d'origine, hein, enfin je veux dire elle avait volé un chat pour le disséquer, le tuer et le ramener à la vie, donc elle était déjà quand même bien timbrée de base. Mais ça va accentuer sa folie et donc elle va reproduire ça sur tous ses camarades de classe. Et la dernière qui manque à son tableau de chasse, c'est Giko. Elle essaye de tuer Giko et Giko en fait elle essaye de trouver la planque de Nero pour mettre fin à ces abominations. Et donc l'histoire c'est un espèce de duel entre les deux. En fait il y a Giko qui se bat super bien et qui dégomme tous les monstres à la tronçonneuse, qui essaye de rejoindre le repère de Nero, et Nero qui lui envoie des monstres de plus en plus forts et de plus en plus bizarre, hein, on va le dire quand même. Il y a des monstres à tentacules, mais il y a des filles aussi qui ont des missiles à des endroits un petit peu spéciaux dans leur corps. Enfin voilà, il y a tout un panel de monstres assez fou, et l'histoire elle-même est assez folle. En ce qui concerne mon avis, je suis d'accord avec le fait que ce manga mérite totalement sa place dans la collection What the Fuck, parce que c'est bien gore, c'est complètement barré, les monstres ils sont complètement ouf. Voilà, il y a aussi beaucoup de fanservice dans ce manga. On voit tout le temps la culotte ou les boobs de Giko, mais il y a même Nero qui a une tête totalement affreuse, mais on voit aussi son corps, il y a du fanservice sur elle, alors que je suis même pas sûre que si on enlevait la tête, il y avait quelque chose à en tirer quoi, mais bon. Voilà, il y a beaucoup de fanservice, il y a beaucoup de sang, c'est bien gore, l'univers est très barré, donc sur ça, ça correspond bien à la collection. What the fuck. Après, pour être plus dans ce que moi j'ai ressenti, déjà je trouve que l'héroïne elle est moche. Alors moi j'apporte beaucoup d'importance au dessin, et donc j'avais déjà pas acheté le manga à la base parce que je trouvais que la couverture elle donnait pas du tout envie. Et puis j'ai vu des revues dessus, j'ai vu que les gens aimaient bien, donc du coup je me suis laissée tenter, j'ai ouvert le manga, et c'est vrai que tous les dessins ne sont pas comme la tête des personnages, mais je trouve que les personnages, leurs têtes, ils sont vraiment tous moches. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais encore que Nero qui est complètement tarée, bon elle a les yeux qui se barrent complètement en live, ça joue bien dans le fait qu'elle soit folle, mais Giko, pourquoi elle a cette tête qui est moche? Enfin c'est mon avis, hein, mais elle est moche quoi. Et donc du coup les dessins j'étais pas trop tentée. Après je trouve que l'histoire effectivement c'est rigolo, c'est sympa, c'est gore mais sans vraiment faire peur quoi. Mais par contre quand je sais qu'ils en sont rendus à 11 tomes au Japon, je me demande où va aller l'histoire quoi, parce que là elle est déjà, Giko est déjà en chemin
et pas très loin du repère de Nero. Donc comment ils vont faire tenir ça sur 11 tomes quoi? Ça c'est ma grande question. Enfin je sais pas ce qu'ils vont trouver en tout cas pour nous intéresser. Et après l'histoire sur la construction en elle-même, enfin voilà, faut se dire qu'on lit ce manga pour avoir un moment de détente et de la baston et pas avoir une histoire vachement bien ficelée. Parce que par exemple Nero, elle a une base secrète on ne sait où alors qu'elle a que 15 ans et qu'elle est étudiante dans un lycée. Enfin bon, peut-être qu'on saura plus tard comment ça se fait, mais en tout cas moi je trouve ça super chelou. Enfin voilà, l'histoire elle est pas très étoffée quoi. Mais en tout cas si vous voulez avoir un manga qui va vous détendre, qui va pas vous prendre la tête et qui va... voilà, avec une histoire légère et gore, et ben vous avez trouvé votre manga. Et voilà. En tout cas, je ne sais pas si je vous ai donné envie de le lire, mais j'espère que vous regarderez ma prochaine vidéo. A bientôt!